Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un troisième cas pratique autour du tarot. Donc on va aller exercer notre compréhension des arcanes du tarot, qu'elles soient majeures ou mineures, en les soumettant à une situation bien précise, avec des personnages bien précis, mais qui ne nous concernent pas. Comme ça on a la bonne distance et on comprend mieux. Et pour ce faire, on va utiliser un extrait de la série Six Feet Under. Donc on regarde l'extrait et après on se retrouve pour le tirage. Organic herbs and spices from the farmer's market. Is Claire here? No, I don't know where she is. If I want to avoid traffic, I'm going to have to miss her. Damn. Tell her this is for her knowledge corner. She'll know what to do. I'm sure she'll appreciate that. Okay, Ruth. What the hell is going on? What's going on? You waltz in here after 20 years, insulting my cooking, getting drunk with my boyfriend, filling my daughter's head with all kinds of ideas, and reminding my sons of traumatic events in their lives. Jesus Christ. The boy was going to lose his virginity sooner or later, and Fiona is a great woman, very compassionate. He was molested. He was a horny 15-year-old who couldn't believe his good luck. Of course, I shouldn't be surprised that you won't take any responsibility. You never have. Okay. That's what this is about. When Mother died, someone had to step up. Someone had to take care of Nanny. But you just did as you pleased. You never let anybody help you. God forbid anything should interfere with you feeling sorry for yourself. If that's what you need to believe to justify your own selfishness. What do you want me to say, Ruth? I want you to apologize. Fine. I apologize. Does that make it any better? No! Because you had more fun than I did! Fun? The only man I ever loved died when I was 21. The children I so desperately wanted were impossible because my ovaries are dry as stone. And I'm a terrible artist. But I surround myself with people who have talent that I will never realize. It's all hard, Ruth. We just made different choices. I'm sorry. I didn't know about the ovaries. It's fine. I'm sorry about Nathaniel. Thank you. I got you flowers a couple of months later. I was in Peru. Let me finish mopping. Alors comme c'est le troisième cas pratique, vous aurez sans doute remarqué que j'ai choisi un extrait un peu plus dense et moins léger, moins facile et court comme pour les deux premiers cas pratiques. Je me suis dit, vu que ça fait déjà 2 fois qu'on fait l'exercice, pour le troisième, on peut peut-être passer un petit niveau au-dessus. Et du coup, pareil pour le tirage, je vais faire quelque chose d'un peu plus étoffé, plus fourni, avec un peu plus de cartes. Donc ce que je vous propose, c'est je tire les cartes, et ensuite je vous explique chaque emplacement, et on regarde ce qu'on a. Alors, je vous dis ce qu'on a comme emplacement. Donc d'abord, ici j'ai mis Sarah. Donc du coup, c'est le personnage que vous voyez arriver au début avec des courses du marché et qui a plutôt une frange et qui est un peu plus rousse. Donc Sarah, je l'ai mis ici. Sarah, qui est-elle? Quelle est sa force? Quelle est sa faiblesse? Ici, on a Ruth, donc le deuxième personnage, celui qui est en train de faire le ménage au début, qui a les gants jaunes, là, les gants Mappa. Donc Ruth, qui est-elle? Quelle est sa force? Quelle est sa faiblesse? Ici, on a qu'est-ce que Ruth reproche à Sarah? Ici, on a quelle est la réponse de Sarah à ce reproche?
Ensuite, on a qu'est-ce qui les oppose toutes les deux dans cette scène? Qu'est-ce qui les rassemble? Et la fin de la scène, l'issue. Donc, on va commencer par Sarah, comme j'ai dit. Donc Sarah, c'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait où il va, qui quand il a une idée se lance, quelqu'un qui est assez stimulé intellectuellement et qui a un peu ce côté voilà intello quoi. Elle est très cultivée et elle a comme ça cette espèce de force assez masculine, vous voyez, parce que quand même ce sont deux femmes qui sont d'une génération où on a beaucoup de femmes au foyer, ou en tout cas de personnes qui sont très orientées foyer. Et c'est un peu le cas de Ruth d'ailleurs, qui est sa sœur aînée, et qui elle a toujours été celle qui s'occupait des enfants, de faire tourner la maison, de faire à manger, et même à l'âge qu'ils ont, on les voit souvent dans la série en train de leur proposer à manger ou de préparer quelque chose, etc. Alors que Sarah a un côté beaucoup plus masculin dans le sens où elle est indépendante, elle gère sa vie et elle a une vie plus d'électrons libres, plus de femmes masculines, vous voyez. Bon, masculine, j'espère que pour vous, c'est pas trop cantonné à l'un ou à l'autre des sexes, parce que pour moi, on a tous une part de masculinité et une part de féminité. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. On va voir Ruth. Alors, Ruth, c'est quelqu'un de très carré, quelqu'un de très stable, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, qui voilà a quelque chose de très ordonné, dont les désirs répondent à une structure précise. Elle a ce côté où en plus, comme je disais, c'est elle un peu la maîtresse de cérémonie quand il y a des célébrations, des choses qui se passent. C'est toujours dans cette maison-là qui est tenue par elle. Donc c'est elle qui tient un peu la famille, le groupe, le rassemblement. Elle est un peu ce noyau dur de la famille dont il est question dans cette série. On va voir quelle est la force de Sarah. Sarah, sa force, c'est qu'elle est dans un certain accomplissement. Elle a un côté épanoui. En tout cas, c'est ce qu'on voit quand on la rencontre, ce côté où elle est très dans une forme de réjouissance. Elle a confiance en elle. On sent qu'elle est dans une forme de confiance en elle parce que c'est comme si elle se connaissait elle-même. C'est comme si elle était consciente un peu de ses forces, justement. Et pour Ruth, alors, qu'est-ce qu'on a ? Pour Ruth, sa force, c'est que, comme je vous disais, elle est pour les autres un soutien réel. Elle a un côté où elle guide les autres, où elle recueille souvent aussi leurs états d'âme, comme on l'avait vu par exemple dans le cas pratique avec le fils, où c'est à elle qui vient dire ses soucis d'entreprise, etc. En tout cas, sa force à Ruth, c'est qu'elle sait guider les autres, les aider, être là pour eux, les conseiller, etc. On va voir leur faiblesse maintenant. Donc, la faiblesse de Sarah. Donc, sa faiblesse à Sarah, et d'ailleurs on le voit bien dans l'extrait quand elle s'explique, c'est que elle a des désirs et des vœux qui ont été non exaucés. Donc là, le 9 de coupe, il apparaît en inversé, hein, il est dans sa forme plutôt négative. Donc elle a eu des souhaits, des vœux qui ont été frustrés, qui ont été contrariés, et c'est ce qui fait sa faiblesse, c'est ce qui lui tire des coups dans les pattes, quoi. On va voir pour Ruth. Ruth, sa faiblesse, c'est qu'elle est très sur la défensive. Donc elle a vraiment toujours un côté un peu agressif, à avoir la sensation qu'elle est attaquée, que l'opposition vient de l'extérieur, qu'elle a à se défendre, à en découdre. Alors que ce que lui rappelle par exemple sa sœur dans cette scène, c'est que elle a la vie qu'elle a aussi choisie, et que si elle n'a pas été aidée par exemple, c'est parce qu'elle ne se laisse pas approcher et qu'elle ne se laisse pas aider. Donc là, on voit clairement sur cette carte un personnage qui ne se laisse pas approcher et qui est sur cette défensive, qui défend son territoire de façon assez
hargneuse, quoi. On va voir maintenant quel reproche fait Ruth à sa sœur. Elle fait le reproche à sa sœur de la trahir, de ne pas aller dans son sens, mais oui, vraiment la trahir, c'est-à-dire prendre le point d'opposition. Par exemple, elle lui dit tu valides pas ma nourriture, tu t'accapares mon copain, tu prends ma fille. Donc vraiment, elle se sent trahie et comme si Sarah lui volait un peu ce qui est à elle, ce qui est à son cœur en fait, que ce soit sa fille, son amoureux, vraiment, elle a l'impression qu'on lui vole son territoire et qu'on lui perce le cœur, hein, comme on voit ici. Et à la fois, c'est de l'ordre du mental, cette trahison qu'elle ressent. Et d'ailleurs, on le voit, elle est quand Sarah arrive, elle rumine. Elle est vraiment on sent un peu dans sa tête le truc qui rumine avec. Dès que Sarah lui demande qu'est-ce qui se passe, elle a la liste qui est déjà prête. Hein. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre des épées, mais qui est un crève-cœur. Et qu'est-ce qu'on a du côté de Sarah? Quelle est sa réponse à ce reproche? Alors, sa réponse, c'est... alors, c'est très intéressant. Sa réponse, c'est... Écoute, en fait, on est tous en train de faire de notre mieux. On est tous en train de bosser là en bas. Il n'y a pas que toi qui te donne. C'est juste que... Et d'ailleurs, ça apparaît très bien dans sa réplique où elle dit « C'est dur pour nous tous, Ruth, on fait juste des choix différents. » Donc, elle la remet un peu dans un contexte de « c'est pas que toi qui te donne et nous qui sommes des nazes qui nous reposons sur nos lauriers, mais on est tous en train de bosser de notre côté et c'est une charge de travail, la vie, qui est assez conséquente. » Là, on est quand même sur le 8, hein, donc on a déjà bien charbonné. Donc, on est tous en train de travailler et de se donner, c'est juste que ça aboutit pas sur les mêmes choses. Donc ça, c'est sa réponse. On va voir maintenant qu'est-ce qui les oppose. Alors c'est drôle parce que quand même, on a une carte qui est complètement dans l'ambivalence et alors qu'on vient de demander comme ça qu'est-ce qui les oppose. Donc c'est assez drôle. Donc ce qui les oppose, et ça reprend encore une fois la réplique dont je venais de parler, que Sarah disait à sa sœur de « c'est dur pour nous tous, on fait juste des choix différents », ce qui les oppose, c'est les choix qu'elles ont faits. C'est vraiment comment elles ont décidé de vivre leur vie, quel équilibre en fait elles ont trouvé dans leur vie pour ménager les choses et pour en fait s'épanouir, comment elles ont ancré leur vie, puisqu'en plus on est dans les deniers. Donc c'est vraiment cette question de l'ancrage, du concret, du matériel, du travail, etc. Elles ont vraiment eu une façon chacune différente de faire leur choix dans ces domaines-là et de s'inscrire dans la vie. On va voir maintenant qu'est-ce qui les rassemble. Ce qui les rassemble finalement, et c'est drôle, on a beaucoup de deniers, hein, mais ce qui les rassemble, c'est que elles sont toutes les deux quand même dans une volonté de s'expliquer, d'apprendre, d'évoluer, de travailler leurs relations. Vous voyez là, avec le 7 de deniers, on fait un peu un bilan sur le travail qu'on a déjà accompli. Pour continuer à avancer, on regarde un peu comment les choses vont germer, comment ça prend, quoi. Donc, il y a vraiment cette question de ce qui les rassemble, c'est que malgré leurs différences, malgré leurs choix différents, malgré leurs orientations très différentes, leur façon complètement opposée de gérer les choses, elles ont cette envie de faire un point sur leur relation et d'avancer. Il n'y en a aucune des deux qui est dans le refus de communication, dans le refus
d'avancer, vous voyez. On a au début de la scène, ok, Ruth fait un peu la tête de mule à faire sentir sa contrariété sans la formuler, mais quand même on a Sarah qui directement saisit l'occasion de lui dire ok, qu'est-ce qui se passe, et Ruth directement elle déballe la liste des problèmes. Sarah elle s'explique, elles ont quand même ce côté, cette volonté de faire un travail toutes les deux et de comment dire, de prendre en main leur relation et de la bichonner, de la travailler comme ce personnage a travaillé son potager d'une façon quand même bénéfique, et où il regarde comment ça va germer et qu'est-ce qui va suivre. On va voir la fin de la scène, l'issue. Alors la fin de la scène, ce qui est chouette, c'est que en effet, c'est une fin de cycle. D'un coup, c'est comme si l'équilibre un peu boiteux que leur relation avait pris tout ce temps, c'est-à-dire où Ruth gère les choses d'une façon, Sarah d'une autre, Sarah est la fantasque, Ruth est l'enracinée, la carrée. C'est comme si d'un coup on tombait le voile. C'est comme si d'un coup on s'apercevait que ok, c'est pas la bonne façon de réfléchir leur relation, c'est pas la bonne façon de la percevoir, c'est un mental un peu dysfonctionnel qu'il vaut mieux mettre à la poubelle, et il faut repartir sur une fraîcheur de pensée, une nouvelle façon de percevoir les choses et de faire fonctionner cette relation. Donc avec le 10 d'épée, on est au tapis, là c'est chaos, c'est fini, cette façon de fonctionner n'a pas marché. Il faut partir sur du neuf. Donc là, on est sur ce même esprit, puisqu'à la fin de la scène, en fait, c'est comme si d'un coup, elles se voyaient, elles se percevaient l'une l'autre d'une façon beaucoup plus subtile, détaillée, sensible. C'est comme si d'un coup, elles étaient beaucoup plus en cohésion l'une avec l'autre, et elles pouvaient enfin faire tomber le voile, voilà, pour se remettre au même diapason, et ok, on commence sur du neuf. Et d'ailleurs, c'est bien symbolisé par le fait que de fin de la discussion, il y a un petit temps mort, et Sarah, qu'est-ce que c'est son premier élan? C'est de dire à Ruth, je finis le ménage. Et Ruth, alors qu'elle aurait eu une tendance à résister, puisque comme lui dit Sarah au début de la scène, tu n'aurais laissé personne t'aider, il faut que tu portes ton fardeau quoi qu'il arrive, et ben là, on sent qu'elle a un petit moment d'hésitation, et elle donne la serpillière, et elle se retrouve comme ça à laisser décanter tout ce qui vient de se passer, d'où le 10, hein, on est encore dans ce cycle même si c'est la fin, on laisse décanter ce qui s'est achevé, et à la fois Sarah, elle est déjà dans la proposition d'une nouvelle dynamique qui est peut-être complètement différente de ce qu'elles avaient vécu ensemble jusque-là. Donc vous voyez, on a bien tous les éléments de la scène qui s'est déroulée sous nos yeux, hein, avec les facettes de chacun, ce qui se joue, etc. Et c'est une super façon aussi de voir d'un peu plus près les cartes du tarot. Et là, en plus, on a eu quand même pas mal de mineurs, donc pour ceux et celles qui ont plus de facilité avec les majeurs et pour qui les mineurs sont un peu plus opaques, vous voyez, c'est assez pratique de faire ce genre d'exercice. Voilà, c'était donc notre 3e cas pratique autour du tarot. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Ciao!